a la pluie. Ou nous, on est dans la Merci. couleur, il n'y a pas de pluie. Puisque Alors, je tu es peux là, parler vite fait, s'il te plaît? oui, vas-y, puisque je ne sais pas. Ok, alors merci Rennes pour le panel. Voilà, je Une question salue pour les elle. frères. Une question Je, pour elle. je salue les frères ici sur le panel. Je vous salue tous. Voilà. Je salue les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui sont en bas. Je vous demande de sécuriser le live, le tapoter, parce que c'est important. Voilà, mais la reine des jeux en live, et quand la reine est en live comme ça, c'est un plaisir. Alors, je vous demande un maximum de tapotage. Alors, merci. Quand j'ai fini de dire ça, le sujet du jour, c'est... Bon, ok. Mais il y a des frères qui ont, n'est-ce pas, intervenu tout à l'heure. Voilà. Ils ont eu une très, très, très belle intervention. Voilà. À savoir que nous devons respecter les lois, nous devons respecter la Constitution. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, malheureusement, on a, n'est-ce pas, comment dire, une personne qui ne respecte pas les lois de ce pays-là, qui foule au pied ces lois-là. Mais tout ça, il faut dire que le socle de tout ça, c'est quoi? La souveraineté. Voilà, parce que on n'est pas souverain. La Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. Voilà, c'est pourquoi il y a tout ça. Et donc, on nous impose toujours, n'est-ce pas, un président à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le vrai problème. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, là, on se bat pour arracher notre souveraineté. Et une fois que la souveraineté est arrachée, je pense que tout ça, on ne va plus assister à ça dans notre pays. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà, parce que on va beau, comment dirais-je, interagir là-dessus, mais le socle, là, c'est la souveraineté. Tant qu'on n'a pas la souveraineté, nous serons toujours là en train de nous entretuer à tout moment, à tout va. Ça, c'est clair. Donc, c'est pourquoi nous, en tant qu'Ivoiriens et Ivoiriennes éclairés, nous avons opté pour le choix de vivre libre ou dia. Voilà. Donc, Reine des Jeux, moi je m'arrête là. Voilà, c'était mon intervention. Je te remercie. Voilà, je ferme mon micro. Merci beaucoup. D'abord, tu avais une question. Complètement. Voilà, je ne suis pas au sujet. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu penses du fait que l'insulte que M. Thiam a fait à nous, les Ivoiriens de souche, en disant la Côte d'Ivoire, c'est un peu debout du Mali, du Burkina et du Ghana. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette insulte-là envers les Ivoiriens? Merci. Quelqu'un peut répondre à sa question avant que j'intervienne. Déjà, même le qualificatif. Je lui dire que, en fait, quand Thiam a dit ça, c'est pas une insulte, parce que dès que tu as dit que Thiam a insulté les Ivoiriens, tu as nous dit que toi aussi tu nous insultes en nous disant que qu'est-ce que le père d'Ado faisait à Congo là-bas, et à Saint-Dou là-bas. Et quand je dis ça, je m'arrête là, c'est parce qu'il y a toutes ces histoires-là qui font que ça devient la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que je t'ai répondu. Je pense bien que la réponse même se retrouve dans l'une des phrases que lui-même, le petit frère, il a prononcé il y a 30 minutes. Quand il a dit que la culture ne s'arrête pas aux frontières. Voilà. Et quand M. Thiam dit que la Côte d'Ivoire, c'est un bout de tel, c'est parce que nous avons pratiquement la même culture. C'est le colon qui a posé cet acte de tracer les frontières. Malheureusement, ce qu'on appelle les enclos coloniaux, dans lesquels chacun se trouve aujourd'hui, et il se dit, bon, je suis chez moi en Guinée, ou bien je suis chez moi au Mali, ou bien je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est pratiquement les mêmes cultures qui se retrouvent. Voilà. Toutes ces discussions que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que le colon, à un certain moment, il y a eu ce partage de terres-là, que les gens ont fait des tracés. Et quand on a fait des tracés, il y a des groupes qui se sont retrouvés dans un bloc, et auxquels dénomination a été attribuée. Voilà. Et c'est à partir de ce moment maintenant qu'on s'est donné, bon, écoutez, des lois, cette loi est pour tel enclos, parce que moi j'appelle ça tous des enclos coloniaux. C'est ensemble, on s'est retrouvés. Donc quand quelqu'un dit c'est un bout de temps, c'est pas pour dire forcément, parce que là, faut pas, désolé, excusez-moi, hein, faut pas comprendre la chose, hein, sur la dénotation. Ah, il faut aller juste à la connotation. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Et pour apporter vraiment comment on appelle, la cerise sur le gâteau, c'est que quand le président Tidjane Thiam le disait, il le disait dans un contexte bien défini. Il ne le disait pas pour dire que la Côte d'Ivoire appartient au Burkina, au Mali et en Guinée, comme le constat qu'on fait aujourd'hui, où les Burkinabés pensent que c'est leur terre qui a été arrachée par les colons
Les Maliens pensent que c'est leur terre qui a été arrachée par les colons et les Burkinabés aussi vont penser que c'est leur terre qui ont été arrachées par les colons. Le président Tidjane Thiam a parlé en fonction d'un contexte bien précis. Où il parlait de, quand vous dites que vous êtes panafricaniste, quand vous dites que vous êtes pour, comment on appelle, la cohésion de l'Afrique, c'était une illustration qu'il était en train de faire. Puisqu'il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Guinéens en Côte d'Ivoire. C'est tous ceux-là que la Côte d'Ivoire reçoit, mais qui ne fait pas des Ivoiriens, mais qui fait la Côte d'Ivoire. Mais on peut s'en défaire. Voilà, on peut s'en défaire. Comme vous voulez utiliser ça à autre escient, nous, on peut s'en défaire. Parce que vous avez présenté ce monsieur comme une personne hostile d'abord aux Ivoiriens, une personne qui n'avait pas sa place parce qu'il est sénégalais. Donc, heureusement qu'il n'a pas dit c'est une partie du Sénégal, vous voyez. Donc, essayez de dépassionner le niveau de votre compréhension pour trouver que le président Tidjane Thiam parle toujours en fonction d'un contexte bien donné. J'en veux pour référence quand il a parlé de limiter, de contrôler la fécondité. D'autres ont dit oui, il s'est mis avec les blancs pour tuer les noirs. Il dit il veut réduire les noirs, il veut tuer les noirs, c'est un complot, c'est un plan, tout ça. C'est un peu fausse route au fait. Apprenez à écouter la totalité des déclarations des gens que de prendre des petits bouts isolés pour venir coller ça comme une étiquette. Je voulais bien préciser. On va donner la parole à qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des crises électorales? En tout cas, le consultant... Oui, la reine, c'est moi. C'est Rodrigue. Je n'ai pas encore parlé. Vas-y, oui. Bah, moi, je vais pas être long. Paris Champions League qui dit arrête de défendre ce Sénégalais, Thiam, s'il te plaît. C'est pas digne. Parce que je dis Djoula n'est pas une ethnie, automatiquement d'arrêter de parler du président Tidjane Thiam. Les Sénégalais n'ont jamais dit qu'ils sont ivoiriens. Il n'y a jamais un Sénégalais qui a dit que debout qu'il y a quoi. Ah, quoi? Ça m'étonne. Mais c'est un commentaire qui est là. Ok, vas-y. Mais lui, il a écrit un commentaire. Toi, tu ne lis pas les commentaires, mais tu sélectionnes les commentaires. Debouké. Rodrigue, vas-y. Ok. Moi, je pense que comment tu ne veux pas qu'il y ait de crise électorale lorsque, dans une liste électorale, il y a des gens qui sont nés avant leurs parents. C'est bizarre quand même, hein? Comment tu ne veux pas qu'il y ait de crise électorale lorsque, dans une liste électorale, il y a des gens qui ont enfanté à l'âge de 130 ans et 80 ans? C'est bizarre, c'est louche. Comment tu ne veux pas qu'il y ait de crise électorale lorsque des gens viennent à la télé et ils affirment que eux, ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer leur électorat. C'est bizarre quand même, hein? C'est très bizarre. Comment tu ne veux pas qu'il y ait de crise électorale lorsque des gens manipulent la Constitution à leur guise? Et puis c'est flagrant, hein? C'est devant eux, ils se cachent pas au fait. Ils se cachent pas et ils le font, ils s'en foutent des gens. Ils se foutent de la gueule des gens au fait. Et ça, c'est vraiment énervant. Et c'est des facteurs, ce sont des facteurs qui peuvent aboutir à des crises électorales. Vous voyez, tu vois la reine. C'est flagrant. C'est flagrant, très flagrant. Et c'est des choses vraiment qu'on ne peut pas accepter. C'est des choses vraiment qu'on ne peut pas accepter. Je pense que il faut vraiment se pencher dessus parce que c'est un problème vraiment grave qui mine vraiment la Côte d'Ivoire. Ça mine vraiment la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment se pencher là-dessus et vraiment essayer de débattre là-dessus et vraiment aller en profondeur et éliminer ce problème. Parce que vraiment, ça va nous mettre, ça peut nous faire revenir en arrière. Et revenir en arrière, c'est-à-dire dans les années 2010, 2011. Et c'est vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit que je n'allais pas être long. Voilà ce que j'avais à dire un peu. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue. BNB, tu veux parler? Ouais, reine des jeux. Voilà. Oui. Ok. Alors, je pense que si les Ivoiriens et les Ivoiriennes, hein, on n'a rien compris de la politique là, vraiment, on n'a qu'à se taire, c'est mieux. Voilà, parce que Draman Ouattara, sur une feuille de route que les Occidentaux lui ont remis, voilà. Vous comprenez? Tout ce qui se passe, c'est les Occidentaux qui sont à la base. Voilà.
Sinon, Draman Ouattara qui disait hier que l'exclusion sur la liste électorale amène toujours des troubles. C'est-à-dire qu'il est conscient. Mais comme il a une feuille de route qu'il doit respecter, voilà, parce que ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est eux, n'est-ce pas? Ils dirigent tout. C'est eux qui lui disent fais ça, fais ci. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à comprendre ça, je pense que ouais, on est perdu. Franchement, je pense que nous sommes perdus. Aujourd'hui, là, regardez hier, en 2000, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, n'est-ce pas, ont voté, n'est-ce pas, un digne fils du pays. On l'a porté au pouvoir. Et donc, la France a fait quoi? Ils n'ont pas voulu de lui. On sait tous, voilà, comment dire, ce qu'ils ont fait. En son temps, toute la communauté internationale, oui, était en Côte d'Ivoire. Toute la communauté internationale a dit qu'il n'a pas raison. Il n'a pas gagné les élections. Alors que nous, on sait qu'il a gagné. Nous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Ils l'ont dégommé. Ils ont placé leur pion. Aujourd'hui, là, ce pion qu'ils ont mis là, il fait du n'importe quoi. Mais les Occidentaux réagissent? Non, ils ne réagissent pas. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ça pour dire qu'on n'est pas souverain. Et tant qu'on ne se lève pas pour se battre, pour arracher notre souveraineté, n'est-ce pas, pour être des hommes libres, des hommes affranchis, on va toujours rester dans ça. On n'a qu'à arriver à comprendre ça. C'est pourquoi on demande, n'est-ce pas, à tout Ivoirien et Ivoirienne de se mettre ensemble. Mais la politique, là, on n'a qu'à laisser ça actuellement. On ne fait pas de politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de politique en Côte d'Ivoire. Il nous reste une seule chose, c'est de se lever comme un seul homme et se battre pour arracher d'abord notre dignité qui passe par le rapatriement de Draman et sa troupe, et puis ensuite notre souveraineté qui consiste à dégager toutes les bases françaises, toutes les bases occidentales en Côte d'Ivoire, toutes les bases militaires occidentales en Côte d'Ivoire. Mais c'est là qu'on va dire que non, en Côte d'Ivoire, on fait maintenant de la politique. Voilà, il s'agit de ça. Donc si on n'arrive pas à comprendre ça, je pense que non, ça n'en vaut pas la peine. Franchement, nous avons un ennemi en commun en tant qu'Africains. Ce sont les Occidentaux. Nous avons un ennemi en commun en tant que Noirs. C'est les Occidentaux. Voilà. Le débat là, il n'est pas ailleurs. Une fois qu'on aura réglé ça, je pense que l'Afrique va être émergente, autant pour moi. Alors, mes frères et mes sœurs, comprenez le message. Comprenez ça. Et je sais que je dis la vérité. Moi, je sais que je dis la vérité. Oui. Tant que ça, là, ce n'est pas résolu, on va rester là tout le temps, n'est-ce pas, à bavader. Les Noirs que nous sommes là, nous avons un seul ennemi. Une fois qu'on ne comprend pas ça, je pense que on n'a qu'à se taire à jamais. Bon, la reine des jeux, moi je te dis merci. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. On va revenir sur ta dernière chute après. Nous avons un seul ennemi. On va identifier maintenant nos différents ennemis. Papa de Khalil, il va chuter pour remonter. Ok. Flavio, vas-y. Papa de Khalil avait déjà parlé. Ok, merci bien. Bonjour à tous. Alors, moi, comme vous pouvez le voir, là, moi, je suis un Tiamis, j'allais dire patenté, convaincu que c'est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour, j'allais dire, poursuivre le développement de notre pays et véritablement le faire entrer dans ce siècle. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est lui qu'il nous faut? Parce que justement, je pense que la Côte d'Ivoire a longtemps été un pays de népotisme où l'excellence, le travail bien fait, la concurrence saine n'est pas promue, mais plutôt le clientélisme, où on ne promeut que ceux qui nous connaissent parce qu'ils nous connaissent, pas parce qu'ils sont compétents. Et donc, quand je vois le parcours du président Tidjane Thiam, qui est un parcours fait donc de travail, d'excellence, de compétition, je pense qu'une telle personne à la tête de notre pays, cela va infuser dans toute la nation et véritablement, le travail et le mérite seront récompensés dans toutes les strates de notre nation. Donc voilà pour moi l'une des raisons pour lesquelles je soutiens ce monsieur-là. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui pourra nous aider à faire reculer sérieusement la corruption qui j'allais dire, qui est inséminée un peu partout dans notre pays. Maintenant, cela étant dit, j'ai écouté
tout à l'heure, le monsieur B Côte d'Ivoire, je ne vois pas tout le nom par la suite. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que pour un homme de Tiamis, notre combat n'est pas contre la France. Faut sortir de ce schéma-là. Et comme le président Tidjane Thiam l'a dit, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis des Occidentaux. Et nous, on se bat pas pour que la Côte d'Ivoire soit contre la France. Non, non, non. Moi, je suis pas dans ce schéma-là. Et pourquoi je dis que je suis pas dans ce schéma-là? Parce que quoi qu'on dise, mais la France contribue quelque part à former nos cadres. Le président Gbagbo, il a été formé en France. Le président Tidjane Thiam a été formé en France. Et les ministres, on n'en parle pas. Les ministres qui sont aujourd'hui ministres au sein du gouvernement, qui ont été ministres Alors, la reine des jeux, excuse-moi frère, une seconde. S'il te plaît. Non, excuse-moi. S'il te plaît, non, laisse-moi aller au bout, s'il te plaît. La reine des jeux, bon, je pense que... En fait, s'il te plaît, non, la reine, je veux descendre, je veux demander la permission de descendre, c'est tout. Le frère, je veux même pas... La reine des jeux. Hein, je te respecte bien. Pour ton respect, je vais descendre. Voilà, parce que j'ai pas envie de discuter ce matin là. Je vais descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le panel. Vas-y, pas de problème. Allez, force à vous. Ça va continuer. Merci. Alors, nous, comme je dis là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la difficulté qu'on a, c'est l'intelligence collective. C'est ce qui nous manque. Et c'est dessus qu'on doit travailler. Donc, venir simplement identifier un adversaire, identifier la France ou bien les Occidentaux comme ceux qui font en sorte qu'on n'avance pas, pour moi, c'est une fuite en avant, c'est une fuite de responsabilité. Le vrai problème réside en Côte d'Ivoire, en l'unité des Ivoiriens, au travail collectif, au travail, je veux dire, de qualité collectif. C'est ça qui va nous permettre de nous développer. Ceux qui cherchent des boucs émissaires dans leur vie, comme pour leur nation là, pour moi, c'est pas ceux-là qui vont contribuer donc au développement de notre nation. Voilà. Il faut sortir de ce schéma-là. La France a des choses à nous apporter, comme les États-Unis ont des choses à nous apporter, la Chine a des choses à nous apporter. On discute avec eux, on voit où est notre intérêt, et puis on signe, on avance. C'est aussi simple que ça. Donc sortez du schéma où vous désignez un bouc émissaire, c'est une fuite en avant, aussi bien dans la vie personnelle, privée, que pour une nation. Voilà, les nations sont en compétition, il faut négocier avec tous les partenaires possibles, et tirer le meilleur intérêt pour la Côte d'Ivoire. Et arrêter véritablement de tout jeter sur les autres. Je suis désolé. On a nous-mêmes notre propre responsabilité et je pense que elle est majeure dans la difficulté de développement qu'on rencontre. Je suis désolé. Quand en Côte d'Ivoire, on organise un concours et qu'il y a 10 listes qui sont passées sous le tapis pour pouvoir mettre les noms sur les gens, je suis désolé, les Français n'y participent pas. Voilà. Quand les policiers arrêtent les gens pour les racketter, je suis désolé, c'est pas des Français. Il faut sortir de ce schéma-là véritablement, parce que moi, je trouve que c'est ce qui nous empêche de réfléchir sur véritablement ce qui va nous permettre donc de nous développer. Il y a des problèmes réels en Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrive à les résoudre. Les ventes de terrain. Est-ce qu'il y a un Français là-dedans? Non. Mais les gens se font arnaquer tous les jours là-dedans. Donc voilà, faut arrêter de chercher les boucs émissaires à l'extérieur et résoudre nos problèmes nous-mêmes, en prendre conscience et les résoudre fondamentalement. Et je pense que la seule personne qui est en capacité de le faire, c'est le président Tidjane Thiam, parce que lui, il n'est pas aliéné vis-à-vis donc des Occidentaux. Il va négocier clairement avec eux, défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire j'allais dire, avec le parti pris de la Côte d'Ivoire, tranquillement, et puis on va avancer, résoudre nos problèmes et avancer. Et arrêter donc de dire tout vient de l'extérieur. C'est une fuite en avant, c'est une fuite des responsabilités. Et pour moi, je ne m'inscris pas dans ce schéma-là. Merci. Merci Flavio, je pense que tu as répondu à B Côte d'Ivoire. Par contre, on voulait t'entendre sur pourquoi on a des crises électorales. Parce que ce que tu dis, moi aussi je partage, je suis d'avis avec toi. Parce que je suis le genre de personne qui ne va pas chercher le problème ailleurs. Quand le problème est fait localement, même s'il y a des mains noires, c'est celui que tu vois en face là, que tu attrapes. Quand tu voleur vient te voler là, tu ne dis pas non, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, tu l'attrapes. Si quelqu'un l'a envoyé ou quelqu'un l'a pas envoyé, il va aller expliquer ça ou il doit expliquer. C'est comme ça ou pas? Mais tu laisses le voleur et puis tu dis non, on dirait que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Bon, on va pas s'en sortir. On fait pas le combat comme ça. Les dozos qui sont dans nos forêts là, est-ce que c'est l'impérialiste qui les a envoyés? Si tu avais pour les impérialistes, puis quand vous allez les chasser là, les impérialistes vont comprendre le message. Mais vous allez les laisser ici pour aller chercher les impérialistes. Moi, j'ai un problème avec. Donc, Flavio, tu peux te prononcer sur pourquoi on a des crises électorales? Mais c'est le refus de la démocratie. C'est aussi simple que ça.
Malheureusement, et ça, je vais faire une analyse sans parti pris. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand on a accédé à l'indépendance, après la disparition notre premier président qui fait l'unanimité, en 95, on va dire 94-95, on n'a pas voulu faire une compétition électorale ouverte à tout le monde. On a modifié le code électoral pour écarter l'actuel président. En 2000, pareil, on a fait une constitution qui l'a écarté. Et par la même occasion, on a écarté au moins 5 candidats du PDC en son temps. Et on a choisi ses adversaires pour aller donc à l'élection. Ça s'est terminé comme on sait. Ensuite, on a eu une rébellion pour réclamer donc l'inclusivité. On a eu la meilleure élection en 2010, qui était la plus ouverte. Et malheureusement, là encore, nos institutions n'ont pas fonctionné parce que le Conseil conditionnel, d'abord la CEI n'a pas fait son travail correctement, parce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui pourquoi est-ce que la CEI n'a pas eu le courage de proclamer les résultats. Je veux dire, si on a des difficultés à proclamer les résultats commune par commune, mais on a au moins compilé tous les résultats, on est capable de donner le résultat final au sein de la CEI. Même à la radio, à la limite, si on a des difficultés à le faire à la télé. Mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que on est allé dans un hôtel pour proclamer, et c'est une chaîne étrangère. Ça, je n'ai jamais compris ça. À côté de cela, le Conseil constitutionnel qui prend 3 décisions qui se contredisent. Donc, les institutions n'ont pas fonctionné. Sinon, c'est la meilleure élection qu'on a eue. C'était la plus inclusive. Tout le monde a pu participer. Les Ivoiriens sont sortis en masse. 83% de taux de participation. C'est extraordinaire. C'est vraiment la volonté du peuple qui s'est exprimée en 2010. Et malheureusement, les institutions n'ont pas joué leur rôle. Ce qui nous a conduit à ce qu'on sait. Les 3000 personnes qui ont perdu la vie. Et en 2015, il n'y a pas eu d'enjeu, donc il n'y a pas eu véritablement d'élection. Hein. Bon, il y a eu une élection, mais c'était pas, voilà, il n'y a pas d'enjeu. En ce sens que l'élection de 2010 étant terminée par une guerre, eh bien, tout ce qui pouvait constituer une opposition pour le parti qui arrivait au pouvoir était soit en prison, soit en exil. C'était ça, quoi. Donc, il n'y avait plus d'opposition. En 2020, bon, il y a eu donc cette violation de la Constitution qui est cautionné malheureusement par certains compatriotes, très souvent militants du RDR, ou du moins du RRDP, et à laquelle donc le président Bédier et le président Afingissa ont décidé de s'opposer par un boycott, et que moi je salue, parce que il faut marquer le coup pour les générations futures, pour ne pas qu'un autre Ivoirien soit tenté de faire un 3e mandat. Autrement, on va répéter le même schéma. Et aujourd'hui, on est en 25, pardon. On est en 2025, c'est le même schéma qui se répète. C'est l'exclusion, on manipule la justice, on écarte les opposants, et on pense qu'il va rien y avoir, on ne tire pas les leçons de ce qui s'est déjà passé, où l'exclusion a conduit à une guerre, à une rébellion de 8 ans, on n'en tire pas les leçons, on répète le même schéma et on s'attend à des résultats différents. Donc, véritablement, la difficulté qu'on a, c'est l'instrumentalisation donc de la justice pour exclure donc ses opposants, et le fait que nos institutions ne fonctionnent pas, ou du moins elles sont instrumentalisées. C'est vrai, aujourd'hui, on fait le combat pour la RLE et puis l'exclusion de nos leaders sur la liste électorale, mais il y a une autre difficulté. C'est la difficulté d'abord de la CEI, de son impartialité, et la difficulté suprême du Conseil constitutionnel. Parce que on peut faire tout ça, mais le Conseil constitutionnel peut, comme on l'a vu en 2010, prendre une décision, mais sortie du chapeau, qui ne s'appuie sur aucune loi et qui nous fout dans une crise. Voilà. Donc, on a toutes ces difficultés-là. Nos institutions ne fonctionnent pas correctement parce qu'elles sont inféodées, donc, à l'exécutif, au parti au pouvoir. Elles prennent pas les décisions conformément aux droits, mais conformément aux instructions qu'elles reçoivent de la présidente de la République. Et c'est ce qui nous conduit dans les crises en permanence. Voilà. Et moi, je ne pense pas qu'on est parti pour sortir de ce schéma-là, tant qu'on est dans ce type de régime-là, de régime autocratique, où on n'ouvre pas le jeu, où on ne promet pas la démocratie. Voilà ce que je pourrais dire concernant cette situation. Merci. Merci beaucoup, Flavio. Merci beaucoup, Flavio. On va donner la parole à porte-parole, et puis après, on va revenir sur un autre point. Est-ce qu'il y aura les élections cette année? Chacun va savoir à quoi s'en tenir. Porte-parole, vas-y. Pourquoi il y a des élections, il y a des crises électorales? Bonjour tout le monde. Bonjour la reine aussi, je suis abonné à toi. Et depuis la reine, je te suivais depuis. Mais si je dis que je vais parler d'une autre manière, il ne faut pas que je vais sortir dans le but du sujet au fait.
Donc, vous voyez, donc je vais rester un peu dans le but du sujet. Il J'ai faut vu sortir quand tu à... veux. Ici, il n'y a pas de restriction. Il faut sortir. Tu vas Ok, partir. Si tu as perdu de route, tu vas revenir. ok. Donc, j'ai vu à l'autre qui est venu dire ici que non. J'ai oublié même ses propos parce que quand le Tchamiste a passé le Tchamiste, quand lui parlait, je ne l'ai même pas écouté. J'ai même pas envie de parler sur l'histoire du Tcham, en fait. Parce que ça c'est un foutaise même quand on parle de l'histoire du Tcham. Au fait, donc du coup, je disais quoi, lui il est venu, il a dit si oui, l'ennemi de l'Afrique, c'est des Français, l'ennemi. Non, 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 non. Qu'ils arrêtent de parler d'Afrique ici. Nous, on n'a pas d'ennemis, nous. En Côte d'Ivoire, c'est la personne qui va faire le truc, ou bien qui va vouloir faire le truc en Côte d'Ivoire, c'est lui qui sera notre ennemi. C'est fini. Ça, c'est un. Eux, de deux encore, c'est le jour où il y a quelqu'un qui va s'élever pour dire qu'il va faire coup d'État au président Alassane Ouattara, c'est la personne qui serait notre ennemi. Même si nos papas, même si nos mamans veulent faire coup d'État au président Alassane Ouattara, il serait notre ennemi. C'est ce que nous, on connaît. Sinon, à part ça, tout le reste des personnes, il n'y a aucune nationalité qui est distinguée qui est notre ennemi. Il n'y a pas de nationalité qui est notre ennemi. Tout le monde est nos frères, tout le monde est nos soeurs, tout le monde est nos frères, tout le monde est nos mamans. Tout le monde. Nous, on veut bien. On veut juste que seulement, là où se trouve l'intérêt de Côte d'Ivoire, nous, on est là-bas. C'est tout. Nous, on n'a pas d'ennemis. Ça, c'est ça, j'ai dit ça, j'ai déjà fini avec ça. Maintenant, et ce que je voulais dire maintenant, pour sortir un peu comme je suis bien un peu, puis après, il y a revenu, je voulais dire, il faut que le président Alassane Ouattara reçoive tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de partis politiques encore. On ne veut plus de partis politiques en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il n'y a pas de politiciens. Il n'y a pas de politiciens parce que c'est quel pays où pendant combien d'années, presque 20 ans, tu ne vas jamais sortir propos d'un opposant qui va à l'intérêt des populations. Jamais, ça n'existe pas. Tout ce qui tourne dans les bouches, on va aller en découdre. On va aller en découdre. Hein? Ce pays-là, la vie coûte cher. La vie coûte cher. On va brûler. Mais il est où l'opposant encore? Il est où l'opposant? Depuis le président Alassane Ouattara au pouvoir, moi, ma première fois de voir les députés dehors, moi, je ne savais pas que les députés peuvent manifester. Ma première fois de voir les députés dehors, c'est quand ils ont touché le gars là, le Sénégalais là. C'est quand ils ont touché son cas là, c'est là on a vu les députés dehors. Pourtant, dans les pays normaux, en tant que des opposants crédibles, normalement, notre première fois de voir des opposants dehors, ça devrait être dans l'intérêt des populations. Ça devrait être, mais jamais de la vie. Et tu ne vas jamais voir une loi où tu vas dire que voilà les députés, voilà les gens là, voilà les opposants qui sont en train de parler quelque chose qui va dans l'intérêt du pays. Jamais, tu ne vas jamais les voir. Bon, là encore, la dernière fois encore, il y a eu la pluie encore, il y a eu encore, des maisons sont parties en les familles, 6 familles sont mortes. Mais qui a vu un député parler de ça? Qui a vu un opposant parler de ça? Donc, ce que je veux dire, il faut que les partis politiques soient déçus en Côte d'Ivoire. Nos vaillants jeunes qui sont dans les écoles, qui sont intelligents, le jour où ils vont avoir les licences, ils vont venir créer les partis politiques et nous allons dessus. Là, eux, maintenant, ils vont essayer de parler maintenant dans notre faveur à nous, les populations. Ils vont essayer de mettre des trucs en place, des lois bien pour nous, pour que tout le monde avance dans le pays, pour que les trucs vont sur bonne chemin, en fait. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il faut que, même les sociétés civiles, on n'en veut plus. Je parle au nom de la population, de la jeunesse ivoirienne. Même les sociétés civiles, on ne veut plus. Ils n'ont qu'à tout suspendre. On ne veut plus. Et en plus, si on le fait aussi, on ne serait pas le premier à le faire. Le Mali a fait, Burkina a fait, Niger a fait, Russie a fait, Chine a fait, etc. Je ne peux pas finir de compter. Il y a beaucoup de pays qui ont fait, donc on n'est pas le premier à faire. Donc on n'a qu'à faire la même. C'est fini. C'est ce que moi je sais. Merci beaucoup. Je vais avoir une motion. Oui, papa de Khalil, attends. Il y a Rodrigue qui a une question pour votre parole. Bah oui, moi j'ai une question en fait. Bon, c'est pas une question. Hein. Bon, porte-parole, en vous entendant parler, André, vous avez une mémoire très courte. Bah là, je vais pas aller très loin, mais tu t'es pas prononcé sur le fait que le sujet même là, tu t'es pas prononcé dessus. Il aura bon. Ah, tu as enlevé le premier sujet là, la reine. Non, ça continue. Pourquoi il y a des élections, comment on appelle? Il y a des crises électorales. Voilà. Dis-lui de se prononcer dessus parce qu'il ne s'est pas prononcé dessus. Ok, merci beaucoup. Je suis pas long, moi je suis pas de débat. Au fait, ce qui fait que je ne me suis pas trop prononcé là-dessus, parce qu'aujourd'hui, nous la jeunesse aujourd'hui, parce que quand tu vois le nom porte-parole, c'est pas un nom, c'est pas un surnom en fait. Voilà, il y a un million de jeunesse qui me suit. Si tu viens dans le siège à Pogwe, tu peux venir nous trouver, on est tous là. Je parle au nom de la jeunesse ivoirienne, je parle aussi à la jeunesse pour ceux qui me suivent aussi. C'est pour dire, aujourd'hui, si tu vois que je ne me suis pas prononcé là-dessus, parce qu'aujourd'hui, élection, aujourd'hui, on a l'impression que l'élection devient une grosse perte pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que quand on voit à chaque fois qu'il y a une élection, on met des centaines de milliards. Donc nous et la jeunesse aujourd'hui, on a décidé pour venir se plaider devant le président Alassane Ouattara. On ne veut plus d'élection en Côte d'Ivoire. On ne veut plus d'élection en Côte d'Ivoire encore. Il faut que tout ça s'arrête.
Est-ce que vous voyez un peu? Les milliards qu'on va prendre pour mettre dans l'élection en Côte d'Ivoire, c'est mieux de prendre ce milliard-là pour créer des usines comme il est de la manière le président Alassane Ouattara fait, et pour faire des routes encore comme il a l'habitude de faire, pour faire des hôpitaux comme il a l'habitude de faire, pour nous faire des universités encore comme il a l'habitude de faire, pour nous encore à faciliter encore les business encore pour nos mamans au marché comme il a l'habitude de faire, construire encore plus de marchés encore et les transports encore pour faciliter les transports encore comme il a l'habitude de faire. Et c'est ce que nous on veut aujourd'hui. On est de prendre des centaines de milliards pour aller mettre dans l'élection. Après, on a des frères et des sœurs qui vont tomber dans ça, ou soit le pays serait pollué pendant une semaine sans travail, sans rien. On veut plus ça. Est-ce que vous avez compris? On veut plus ça. Donc c'est pour dire que l'élection pour l'instant, on veut plus d'élection. On veut plus. Il faut que ça s'arrête. Parce que ça devient une perte aujourd'hui pour la nation ivoirienne. Une perte pour la population, une perte pour tout le monde en fait. Même le gouvernement, ça devient une perte pour le gouvernement en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Même pour dire que même la réconciliation aussi, ça s'arrête. Stop. On ne veut plus de réconciliation. Kakabe a été nommé ici. Dépenser des milliards dans tu dis des trucs qui sont graves. Hein. Ce qu'il dit, je te jure que je suis sincère là-dessus. Kakabe a été nommé ici. C'est grave, tu es sincère dessus, mais c'est très grave, mon frère. Laisse-moi parler. Kakabe a été nommé ici parmi avec des milliards à la tête qui s'étaient sortis dans la caisse de l'État. Ça a donné quoi à la fin? Ça a donné quoi? À la fin, ce ministère-là, ça n'a pas été fermé. Kakabe s'est retrouvé, il n'est pas devenu ambassadeur au Gabon. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on le fond tout ça. Il faut que tout ça, ça s'arrête d'abord pendant 30 ans ou 35 ans pour que la nouvelle génération qui sont d'aujourd'hui, qui représentent dans le monde entier aujourd'hui, puisse venir créer des partis politiques qui valent l'intérêt du pays. La reine, pardon, il faut le muter. Il est en train de nous souiller les oreilles, au fait. Laisse-le terminer, laisse-le terminer. Donc, il dirait de quoi il y a des gens qui aujourd'hui, élection est une défaite aujourd'hui pour la nation ivoirienne. On ne veut plus d'élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On veut une partie unique, RHDP, pendant 35 ans ou 30 ans, comme le PDC a été fait dans le passé. On vous envoie sur les panels là pour raconter de n'importe quoi. Comme le PDC a été fait dans le temps passé. On veut la même aujourd'hui pour que le pays soit stable. Voilà. Laisse-le. Bon, je peux te répondre en motion maintenant. Parce que, en fait, tu es en train de parler de dire non, tu es en train de parler au nom de la jeunesse ivoirienne. Là. En fait, tu as quel crédit pour dire que toi, où tu es là, dans ton port-bouée là, tu représentes toute la jeunesse ivoirienne. Faut bien lui demander. Où toi tu es assis dans ton port-bouée, où tu as tes partisans qui viennent t'écouter, vomir ce que tu es en train de vomir. Tu crois parler à qui? Tu crois parler à qui? Tu crois parler à qui? Moi, je parle du nom de la jeunesse ivoirienne. C'est pas non, de quelle jeunesse? Maintenant, tu veux faire découper. Non, ton porte-parole là, des militants du RHDP de ta circonscription. C'est comme un chef de classe. Tu parles au nom de ta classe. Il y a plusieurs classes. Il y a plusieurs couches sociales en Côte d'Ivoire. Donc ne pensez pas que dans le petit restaurant où vous êtes, où on vous donne chaque fois de l'argent, on vous met en favoritisme pour tout. Vous pensez que tout va bien dans le milieu des mondes. Et on n'a qu'à s'asseoir et on vous regarde. À chaque fois quand vous vous levez, non, la population ivoirienne. De quelle population ivoirienne vous parlez? Vous arrogez ce droit-là pourquoi? On ne peut plus des sociétés civiles aussi en Côte d'Ivoire. C'est ce que je te demande là. Vous arrogez ce droit-là pourquoi? Qu'est-ce qui a permis que le président qui actuel là arrive au pouvoir? C'est parce qu'ils ont permis que son parti existe. C'est ça qui a créé l'alternance et puis l'arrivée. Ça, on n'en discute plus, c'est derrière nous. Mais vous arrivez d'un pays, j'ai l'impression, et puis c'est cette attitude condescendante là que vous avez, à chaque fois que vous êtes sur un plateau de télé, ou bien quand vous êtes en train de tenir vos meetings, j'ai l'impression que vous vous dites que tous les Ivoiriens sont aveugles. Tous les Ivoiriens sont bêtes. Arrêtez de prendre les Ivoiriens pour des boutons. Arrêtez de prendre les Ivoiriens pour des idiots. Vous parlez comme si vous parlez au nom de tous les Ivoiriens. Alors qu'à chaque fois que vous faites vos sorties, il y a quelqu'un qui est là pour vous répondre. Ceux-là, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas à exister, ils ne doivent pas exister, ils n'ont pas à parler. Donc c'est vous qui devez parler, vous, non, c'est parti unique. Au nom de quoi? Au nom de quelle constitution? J'ai cité certains pays du tract. Les exemples, c'est des pays, c'est pas des, c'est eux là. Quand tu dis tu es porte-parole là, quand tu es porte-parole là, va dans tous les pays que tu as cités là, va, tu vois le régime politique de ces pays là. Depuis combien d'années ils sont comme ça? Peut-être vous arrivez président d'un pays, on est d'accord. C'est juste parce que nous-mêmes, on est démocrates, on est respectueux des lois, qu'on se permet de discuter et on veut discuter pour qu'on puisse arriver à quelque chose de tout. Et à chaque fois qu'on est en train de parler de discussion, vous bandez les muscles comme si toute la population ivoirienne, c'est quoi la population ivoirienne que vous connaissez, vous avez quantifié la population ivoirienne? Vous avez fait un sondage sérieux dernièrement là? C'est dit sérieux, hein? Sans sardines, sans trucs, hein? Vous avez fait un sondage sérieux dernièrement? Arrêtez de vous arroger tous les droits.
Vous êtes là, vous êtes condescendant. Non, on veut plus de temps, on veut plus de temps, on veut plus de société civile. Non seulement vous avez muselé la société civile avec une loi unique dernièrement, mais maintenant là même c'est toi-même qui dis non quand on a qu'à dissoudre. Moi je suis un porte-parole, c'est un message qu'on m'a été donné que j'ai dit. Et ce message, il faut que le gouvernement aussi prenne ça en compte. Les gens que tu as pris là, si tu fais ta statistique là, vous représentez combien de pourcents des Ivoiriens? C'est ce que je te demande. Ta statistique là, vous représentez combien de pourcents des Ivoiriens? On en a marre. On parle un à un. Qui a posé question à qui est en train de répondre et puis il y a une cacophonie. C'est moi, je lui demande, son porte-parole, il est là. Sa population qui représente là, ceux pour qui il est le porte-parole là, ils sont combien de pourcents des Ivoiriens que lui connaît? Quand tu prends le nombre d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, ils sont combien de pourcents? Ok, porte-parole, c'est de quel parti politique d'abord pour commencer? Merci papa. Mais ça se voit, non? On demande plus ça là, ça se voit. Pardon? Non, moi, au fait, je suis pas d'un bon parti politique, au fait. Je n'ai pas de l'intérêt de la nation ivoirienne. Voilà pourquoi j'ai dit que non. Voilà, au fait, la somme de 100 millions qu'on met toujours dans l'élection à Côte d'Ivoire et qui pollue notre vie pendant des semaines jusqu'à que nos mamans arrivent à aller au marché. Attends, papa, porte-parole, attends. Toi, tu ne fais pas la politique. Mais tu es en train de parler pour un parti politique. Parce que la posture que tu occupes là, ce n'est pas posture de société civile, ce n'est pas posture du parti de l'opposition. Mais tu te mets à la place, maman, depuis que j'ai commencé à parler, est-ce que j'ai prononcé le nom d'un président? J'ai toujours dit la jeunesse ivoirienne. Mais c'est la même jeunesse qui me suit. Viens à quoi vous défendre, qui va venir suivre notre quand on fait le plus. Il faut nous prendre au sérieux. Dès que tu as commencé par parler de celui qui fait coup d'État contre Ado. C'est comme ça que tu as commencé. Même si ta maman même vient faire coup d'État. Oui, mais parce que c'est un président. C'est le parti là on parle. C'est un parti président. Il faut muter ton micro. Ah, voilà un commentaire ici. C'est Doi. Vous n'avez aucune force. Nous, on veut développer notre pays et toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Voilà, c'est avec la force, de force ou de gré. Maman, tu sais, il y a quelque chose que j'ai compris aujourd'hui. Quand tu parles de l'intérêt de Côte d'Ivoire, on t'attribue un parti politique directement. C'est ça que je vois au fait. Quoi. Mais voilà pourquoi il y a beaucoup. L'intérêt de Côte d'Ivoire passe par qui? L'intérêt de passe par qui? Ça passe par les partis politiques. J'ai dit la reine. Quand il a commencé là, quand il a débuté son allocution là, il a parlé de Ado. Il a dit celui qui vient faire un coup d'état à Ado, il va trouver des gens. Mais là, il parle parce qu'aujourd'hui, il a mis le pays en chantier. Donc laissez-le finir son travail. Voilà pourquoi je veux que tous les partis politiques. Pas pour un parti politique. Oui. Voilà même. Souvent là, vous parlez, on dirait. Non, mais chef frère, j'ai dit quoi tout cela. J'ai dit on ne veut pas des coups d'état en Côte d'Ivoire. Mais si coup d'état, est-ce que ça Ado ils vont toucher? Est-ce que ça Ado ils vont toucher? Voilà d'où vient mon truc en fait. Mais comme vous êtes déjà gamé et vous êtes déjà programmé comme un radio fréquence 2, vous ne cherchez plus à comprendre. Bonjour. Nous, on n'est pas programmé. Voilà, c'est ça. C'est vous qui êtes programmé, nous, on n'est pas programmé. Bonjour. Parce que regarde, mine de rien, quand Kakabe a été nommé ici, mais nous on était contre ça, on est sorti, à quoi on a manifesté ça, mais ça, ils n'ont pas voulu nous écouter. Ça a donné quoi à la fin? Hein? C'était pas pour venir jeter des... Depuis là, on écoute là. Depuis là, on écoute là. Faut pas nous prendre pour des idiots. Kakabe là, son ministère là, on sait pourquoi on lui a donné. On était en Côte d'Ivoire ici, on sait pourquoi on lui a donné le ministère. Rigole, occupe-toi des commentaires. Mettez-vous. Ibrahim, toi, si tu as monté là, tu as bloqué tout le monde dans bonjour. On t'a salué, on t'a répondu bonjour. On est dans une discussion. Moi, il n'entend pas. Tu n'entends pas quoi? Oui, il entend maintenant. Les gens sont en train de parler, tu les entends, tu viens les interrompre. Il y a un modèle aussi. D'accord, on va recadrer. Ibrahim, mets-toi, faut te muter. Ici là, tous ceux qui montent sur le s'il vous plaît, est-ce que je pourrais... Il n'y a qu'à faut parler. Il n'y a qu'à parler, on t'écoute. Oui. Je voulais dire, j'ai envie que vous envoyez le premier sujet. Pourquoi il y a les élections? Le deuxième sujet, parce que j'ai participé déjà, j'ai été le premier à parler ici sur les élections. Je vais parler de la Constitution, tout ça. Si vous avez envoyé le deuxième sujet, ça me ferait plaisir. Parce que là, tout ce que j'entends depuis là, il faut encore repartir au parti unique, il faut que continuité, bon, tout ça, ce n'est pas, ça peut faire descendre le panel. Voilà, ça peut faire descendre le panel.
Mais ce que je voudrais, moi, je voudrais que vous parliez du second sujet. Pourquoi on avance? On avance. Là, c'est mieux, quoi, faire. Si, bon, ça dépend de vous. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment-là, où on dit, on veut plus, on veut qu'il y ait eu un seul parti, comme si on était dans un royaume, et puis si on attaque, tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, s'il y a un seul parti, la constitution ne vaut rien. Les lois, là, il n'y a personne qui va respecter la loi, parce que c'est un seul parti, on va l'imposer. Donc, il vaut mieux faire un royaume, c'est mieux. Ok? C'est ce que je voulais dire. Au lieu de dire, oui, oui, machin, il faut faire un royaume. Comme ça, celui qui est là, il est comme un roi. Voilà, on se met à genoux pour le saluer, on fait comme au Maroc, là. Voilà, là, c'est mieux, et puis comme ça, le pays se développe. C'est ce que je voulais dire. Sinon, comme je serai un peu plus long si vous envoyez le deuxième sujet. Merci. Non, mais c'est le deuxième sujet qui est là, monsieur. Monsieur, de tout à l'heure, qui disait... oui, si le gars là, quoi, on dirait qu'il ne respire pas comme les humains. Hein. Lui qui a en train de parler par le parti unique, là. Mais moi, ça m'a vraiment écœuré, franchement. Il ne respire pas comme les humains. Doyen, tu peux te prononcer sur le deuxième sujet, parce que c'était le dernier intervenant. Est-ce qu'il se rappelle de la manière Alassane est venu en Côte d'Ivoire? Il se rappelle de ça. Pourquoi il parle comme s'il ne boit pas de l'eau comme les humains? Mais écoutez, s'il vous plaît, moi je pense que porte-parole, là, il est dans le sujet, non, le deuxième sujet, là. Il est dedans, avec ces atrocités qu'il a racontées, là. Il est dedans, non? Bon, oui, si on veut voir, effectivement, il embraye directement dans le deuxième sujet, je crois. Il embraye, lui, là, son point de vue.